souvent, on va vous parler, on parle de avant 1899. Ça, on répète ça souvent. Vous savez qu'en 1899, est arrivé à Saint-Raymond l'événement Un grand feu qui a détruit toute la partie centrale de Saint-Raymond du village. C'est-à-dire à partir du bureau de poste, aller jusqu'au fond, la rue Saint-Ignace en arrière, de l'autre côté de la rue aussi, à partir aujourd'hui, le restaurant de Cactus, aller jusqu'au coin, jusqu'à la Caisse populaire. Ça a brûlé au complet, il n'y a rien resté, excepté peut-être 2 maisons qui ont resté debout, mais ils ont été obligés de les rénover, fumer, puis l'eau les avait brisées, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on va vous parler de ça souvent. Je parle avant 1899, après 1899, parce que là, ça recommence en neuf. Ici, avant le feu de 1899, toute cette bâtisse, la bâtisse du Tison, appartenait à M. Wenceslas Le Tart, Pete Le Tart qu'on l'appelait. La famille Le Tart est également propriétaire de tout l'édifice de l'autre côté, aller jusqu'au passage de Lorama, là, un bout à l'autre. Et puis, après le feu, c'est M. Simeon Matt qui décide de reconstruire, qui est ça. M. Matt était cordonnier, il vendait de la chaussure. Il vendait de la chaussure de renom dans le temps, la chaussure, pas de la cochonnerie, de la vallée. Les femmes connaissent ça mieux que moi, ces choses-là. Slater, Duchesne, des marques reconnues. Je veux, mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire ma grand-mère, est venue au monde en 1846 à Saint-Léonard, mais elle n'a jamais resté à Saint-Léonard, c'était à Saint-Raymond. Elle est venue au monde là. Elle venait à Metz à Saint-Raymond. OK. À Saint-Mel. Comme c'était pas plus loin de venir de Saint-Léonard que du fond du Saguenay ou du fond du Grand-du-Nord ou du fond de... Même c'est à moi, si on parle du Lac-Simon, parce qu'il n'avait jusqu'au Lac-Simon. M. Bellery, il venait au Lac-Simon, il venait à Metz-Saint-Raymond. C'est-à-dire, les gens marchaient un petit peu par orgueil. Il y avait des tempêtes épouvantables les dimanches. Oui. Maman me racontait que son père disait, écoutez les enfants, aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. On ne dira pas à Metz, on va dire le chapelet, tout ça, tu sais. Puis tout à coup, il regardait le châssis, il voyait passer de Pirlion-Bellery, puis il restait à 3000 plus haut. Habillez-vous, les enfants. OK. Bien, commençons par celui de 1899. Bon. Il y avait eu la fête de Saint-Jean-Baptiste la veille. Et puis, comme dans le temps, c'était le temps de la mode des pétards aussi. Puis, oui. Et puis, il y avait justement en arrière de chez Aurelius Lemondon, ici aujourd'hui, c'est la banque Laurentienne. Il y avait une écurie en arrière. Ouais. Il paraîtrait que les petits gars en jouant avaient mis le feu dans les tables. Oh. Puis là, je ne sais pas, un vent épouvantable. Mais ça a brûlé des deux bouts. Hein. Ça a brûlé à partir du coin de la rue Saint-Jacques, à venir au coin de la rue Saint-Louis. Il a brûlé, puis la rue de la coopérative, la Burie, a brûlé aussi des deux côtés. Et puis il a brûlé 44 maisons. Il y avait 60 logements. Parce qu'il y avait des locataires là-dedans, il y avait des gros blocs là-dedans, des maisons à 3 étages, tout ça. Fait que, tout en bois, à ce moment-là. Oui, puis à part de ça, bien, la petite protection, là, que je vais parler, il y avait juste les 4 bandes fontaines du dénommé Perrault, que je parlais tantôt. Là. Oui. Il n'y avait rien pour combattre le feu. Fait que ça a brûlé. Les 4 bonnes fontaines ne devaient pas fournir, là? C'est arrivé, puis heureusement, le couvent qui venait d'être bâti en 1896, le feu a pris la clôture. Puis il avait fait venir les pompiers de Québec en aide. Il avait installé une pompe sur le vieux pont, sur le pont Tessier, pour combattre l'incendie. Puis les 2 étages supérieurs étaient brûlés. On voit des photos. Oui, j'ai des photos de ça. Et puis ils ont sauvé le couvent. Et ça va coûter la moitié du prix de la construction en 96 pour le réparer. Ouais.